Bonjour chers amis, c'est une joie de vous accueillir sur le plateau de Vitamine B, B comme Bible. C'est un moment où on échange autour de la foi et de la parole de Dieu. Mon invité du jour, c'est Thomas Ondoa. Bonjour Thomas. Bonjour Sylvain. C'est une joie d'échanger sur la Bible. C'est un livre que tu aimes? Joie partagée, oui, effectivement, la Bible, c'est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il me parle du sens de la vie déjà pendant la vie sur Terre et aussi après la vie sur Terre. On va commencer directement avec le verset du jour que tu as choisi, c'est... C'est le psaume 30, verset 6. Alors, je vous le lis. Psaume 30 est écrit « Car sa colère dure un instant, et sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, le matin, l'allégresse. » Tu as choisi ce verset parce que ça parle dans ta vie, j'imagine. Alors, c'est un verset qui m'a beaucoup porté dans une période de ma vie où j'ai vécu un drame. C'était le décès de mon épouse, avec qui j'avais fait 15 ans de vie. Nous avions une vie qui était plutôt paisible, harmonieuse et bénie. Voilà. C'est un choc. C'est un choc, effectivement. C'est un choc, effectivement. Mais ce qui est bien avec la Bible, la parole de Dieu, c'est qu'elle nous parle même avant que certains événements arrivent dans notre vie. Et lorsque j'ai reçu ce verset, le soir arrivent des pleurs et le matin l'allégresse. Sur le moment, je me suis posé la question, la raison pour laquelle le Seigneur mettait ce verset en évidence et qu'il l'imprégnait dans mon cœur. Et plus tard, lorsque j'ai vécu ce drame, j'ai compris que le Seigneur était en train de me préparer à passer un moment du soir où il y aura des pleurs. Et bien sûr, la bonne nouvelle avec ce verset, c'est qu'il y a un soir, il y a aussi un matin avec l'allégresse qui arrive. Voilà. Donc Dieu ne t'avait pas prévenu de tout ce qui allait arriver, mais il t'a accompagné dans cette épreuve, j'imagine? Bien sûr, il m'a accompagné dans cette épreuve qui était douloureuse. Oui. Quelquefois, en tant que chrétien, on ne s'attend pas toujours à traverser des drames aussi rudes, aussi difficiles, parce qu'on croit en Dieu en qui rien n'est impossible. Effectivement, Dieu est capable de tout. Il est puissant, il est capable même de ressusciter ce qui est mort. C'est ce que sa parole nous dit, c'est ma vérité. Mais dans cette circonstance-là, il a souverainement décidé de reprendre mon épouse au ciel pour une raison que j'ignore. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a été là pendant cette épreuve. Il m'a consolé, il m'a relevé. Il m'a montré que même si le soir peut arriver avec beaucoup de pleurs, il y a aussi un matin qui arrive avec la joie et l'allégresse. Et bien sûr, aujourd'hui, je me sens consolé, épanoui. Et bien sûr, Dieu a mis quelqu'un d'autre à mes côtés. Et même, il m'a donné une petite fille. Voilà. Et vous aviez déjà des enfants avec ton épouse? Nous avions déjà des enfants. Nous avions 2 enfants ensemble. Et 2 garçons. Voilà. 2 garçons. Et, ils sont toujours avec toi? Ils sont toujours avec moi. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que lorsqu'il prend soin d'une personne, il prend soin de toute la famille. Voilà. Et toute la famille, il a pris soin de toute la famille. Et mes 2 enfants qui, dans cette phase de leur vie qui était difficile, étaient un peu perturbés, troublés. Aujourd'hui, ils ont compris que Dieu, malgré tout, est bon lorsqu'il prend une décision. Il a déjà mesuré toute la profondeur et il prend ses décisions pour notre bien et aussi pour le bien de la personne. Et finalement, c'est mes 2 enfants, mes 2 garçons, ils se sont convertis. Ils ont accepté de croire en Jésus et ils se sont fait baptiser pour vivre leur vie au regard de la parole de Dieu et de sa volonté. Et ta première épouse était dans la foi, elle croyait à la résurrection et à la vie de Christ aussi. Alors, effectivement, elle était dans la foi, elle était dans la foi, on s'est baptisés ensemble. Et ce qui est merveilleux avec ma défunte épouse, c'est que 2 mois avant qu'elle ne décède, puisqu'elle était atteinte d'un cancer qui était au stade 4, ça a été très rapide. En 6-7 mois, elle partait. Mais 2 mois avant qu'elle ne parte, elle était au HUG, aux hôpitaux universitaires de Genève, et elle a fait un songe dans lequel elle se sentait vivante. Et elle m'explique qu'elle était couchée sur son lit d'hôpital avec la même configuration, et elle voit 2 personnes qui viennent, et elle reconnaît ces personnes comme étant des anges,
d'après leur apparence qui était brillante, bien habillée, tout vêtu de blanc. Et les personnes lui disent, ces deux personnes lui disent, il faut qu'on y aille maintenant. Elle se lève pour les suivre et quand elle se retourne, elle voit son corps sur le lit. Elle comprend en ce moment qu'il s'agissait de sa mort physique. Oui. Et les deux personnes lui disent, il faut qu'on y aille maintenant. Et c'est comme ça qu'ils vont partir à une vitesse fulgurante et se retrouver dans un endroit où il n'y a plus de souffrance, où il fait tellement beau. Et lorsqu'elle me parlait de ça, j'ai compris qu'elle aspirait déjà à aller dans cet endroit. Oui. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'elle m'explique qu'au moment où elle était en train de partir avec ces deux personnes, elle m'a vu à côté et j'étais en train d'adorer le Seigneur. Alors c'est vrai que sur le moment, je lui ai dit, mais je ne pense pas que ça va se faire comme ça, parce que déjà, je ne suis pas dans un état où je peux vraiment adorer Dieu, le louer à cause de ta maladie, de ta souffrance que tu portes. Oui. Mais je ne pense pas que ça le sera quand tu seras décédé, si ça arrive. Parce que moi, j'étais dans une optique où je pensais effectivement qu'elle allait guérir. Oui. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que de manière complètement imprévisible, au moment où elle va décéder, j'étais là avec une conductrice de louange et on était en train d'adorer et de louer Dieu. Dans l'hôpital. Dans l'hôpital. Ouais. Et plus tard, je me suis souvenu de ce songe qu'elle avait eu et ça a été une consolation pour moi de savoir qu'elle ne souffre plus, qu'elle est dans un endroit qui est paisible, où Dieu prend soin d'elle. Donc vous avez cette espérance de la foi, de la vie éternelle, toi et ton épouse. Bien sûr, bien sûr. Alors, la Bible nous parle de la vie après la mort. La Bible nous parle de cette espérance. La Bible nous dit qu'en croyant au Seigneur Jésus-Christ, nous recevons la vie éternelle. C'est un mensonge de croire que la vie s'arrête simplement sur terre. Non seulement la parole de Dieu le dit, mais mon épouse, ma défunte épouse, a expérimenté ces choses. Elle a goûté à ces choses. Elle m'expliquait que lorsqu'elle est sortie, lorsqu'elle s'est levée pour suivre ces deux personnes, ces deux anges, elle a vécu cela comme une délivrance, comme si elle était délivrée de son corps. Et ceci, je pense que c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui ont cette espérance de vie éternelle. Oui, et pour celles même qui n'en ont pas encore. C'est possible. C'est possible, voilà. C'est possible. Il y a une espérance, il y a une vie après la mort. Et soit on sera auprès de celui qui nous accorde cette vie éternelle, soit alors on ne l'accepte pas. Et bien sûr, je ne pense pas que le tourment va s'arrêter. Voilà. Donc ça, c'était les pleurs le soir. Et maintenant, c'est l'allégresse du matin. Maintenant, c'est l'allégresse. Maintenant, c'est l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs. Je pense, Sylvain, qu'on a tous dans notre vie, on traverse tous des moments du soir. Des moments où on est accablé, des moments où on est affecté par plusieurs difficultés, des moments où on traverse une forme de désert, où c'est très rude. Mais lorsqu'on a accepté de croire en Dieu, il ne laissera jamais que le soir dure éternellement. Il y aura un soir, il y aura également un matin. Le même Dieu qui a créé le soir est le même Dieu qui a créé le matin. Et ce qui est bien dans cette parole, c'est que si le soir vient avec des pleurs, le matin vient avec l'allégresse. J'ai eu tellement de grâce, de bénédiction, après avoir accepté que Dieu avait pris ses décisions et qu'il était souverain. Le Seigneur a ouvert des portes que je n'aurais jamais pensées. Il a apporté des bénédictions, il a accordé des faveurs, des grâces. Même à mes enfants, l'année où ma défunte épouse est partie, ils n'ont jamais autant réussi à l'école. Et je crois en ce Dieu-là qui apporte l'allégresse le matin. Voilà. Il prend soin de toute ta vie, dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances, dans toutes les circonstances. Et c'est aussi pour ça que je suis autant attaché à ce Dieu qui m'aime, qui prend certaines décisions que je ne comprends pas, mais lorsque je les accepte, il y a toujours derrière une bénédiction qu'il dépose dans ma vie. Et c'est aussi pour ça que la Bible te parle, puisque ça te prépare à certaines situations, en fait. Bien sûr, bien sûr. Dieu nous parle essentiellement au travers de la Bible, qui est sa parole, une parole inspirée de lui.
il nous donne des avertissements, il nous parle même des choses à venir. Oui. Ce verset, je l'avais reçu avant de vivre ce drame que j'ai vécu. C'était une préparation, Dieu était en train de préparer mon cœur. Et c'est ce verset aussi qui m'a consolé, qui m'a donné de l'espérance lorsque j'étais dans des moments de tourment. Et il m'a donné cette espérance, le matin arrive. Et le matin arrive avec l'allégresse. Et c'est pour ça que toi, maintenant, tu peux prendre la Bible et l'enseigner à d'autres aussi? Bien sûr. Ouais. Lorsqu'on a expérimenté une si grande grâce, lorsqu'on a expérimenté une bénédiction telle qu'une consolation après avoir vécu un deuil, oui, des moments difficiles, lorsque Dieu nous relève, on ne peut que le partager à d'autres personnes. Oui. On ne peut que dire à d'autres personnes, Dieu est réel. Oui. Il est vivant, il est bon. Et il accorde son amour, sa bénédiction à tous ceux qui veulent le recevoir. Donc ta vie devient un témoignage. Tu ne racontes pas les histoires seulement des autres, mais ta propre vie de foi, tu la partages, j'imagine? Bien sûr, bien sûr. Une expérience comme celle-là, ce n'est pas quelque chose qu'on tire d'un livre, c'est quelque chose qu'on vit. Et c'est la raison pour laquelle ça résonne aussi dans le cœur des personnes. C'est passé une chose, c'est que après avoir traversé ce moment, après avoir vécu ces temps difficiles, le Seigneur a permis que je puisse parler à d'autres personnes et même à certaines personnes qui étaient atteintes de cette maladie et même qui sont décédées. J'ai pu leur dire, il y a une bénédiction de Dieu lorsqu'on reçoit sa grâce, lorsqu'on accepte de croire en Jésus-Christ, il y a une espérance et ça leur parle beaucoup parce qu'ils ont en face de quelqu'un qui a pu vivre aussi des moments difficiles. Parce que les gens disent tout a l'air si simple, si facile, et pourtant il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et puis effectivement, comment passer au travers de la souffrance? C'est un peu ça, ton histoire. Ah oui, alors la souffrance, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Oui. C'est quelque chose à laquelle on ne peut pas échapper. Comme je l'ai dit tantôt, on a tous des moments où on traverse un soir, où on traverse un moment obscur, un moment où on ne voit pas les choses arriver, un moment où on a une confusion qui est là, on ne sait pas où mettre la tête, il n'y a pas de solution, des questions, des tristesses, des chagrins, ça arrive à tout le monde. Oui. Maintenant, la manière de gérer cela, la manière de sortir de ces temps de souffrance va dépendre de notre foi et de notre confiance en Dieu et de notre acceptation à sa volonté. Non, parce que Dieu n'est pas absent dans ces moments-là. Peut-être qu'on ne le voit pas, on ne l'entend pas, pourtant il est là. Pourtant il est là. Tout à coup on comprend. Il est là, il est là. Je crois que Dieu n'est jamais absent auprès de ceux qui ont accepté de lui faire confiance, auprès de ceux qui ont accepté de croire en lui, auprès de ceux qui ont accepté de marcher dans ses voies. Il n'est jamais absent. Mais comme on l'a dit le soir, arrivent les pleurs. Au moment où ce verset a été écrit, c'est une époque où il n'y avait pas encore des lumières comme dans la société actuelle. Oui. Le soir, quand il faisait nuit, il faisait vraiment nuit. On ne voyait pas les choses de loin. Et quelquefois, on est comme ça. Lorsqu'on est au soir de notre vie, on ne voit pas toujours Dieu à côté de nous. Et pourtant, il est là. Et c'est lui qui nous conduit jusqu'à ce que le jour, le matin arrive et que les choses soient beaucoup plus claires. Donc, ce texte aussi, il y a dans le verset le mot grâce. Donc, c'est encore une fois un cadeau de pouvoir expérimenter. C'est encore une fois un cadeau. C'est encore une fois une grâce. Comment faire pour recevoir la grâce de Dieu? C'est simplement en l'acceptant et en croyant que Dieu nous l'accorde. Donc, c'est une bonne nouvelle à partager le plus largement possible. C'est une bonne nouvelle à partager autant aux personnes qui connaissent déjà Dieu et qui vivent des moments difficiles. Il faut qu'ils se le rappellent. Il faut qu'ils se le rappellent parce que dans ces moments-là, parfois on perd de vue Dieu, on ne le voit pas, on a l'impression qu'il dort. La Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Et ce verset, cet encouragement, c'est pour ces personnes-là qui ont accepté de donner leur vie à Christ, de croire en lui et pourtant, ils sont quand même au soir de leur vie. Ils vivent des moments difficiles, mais c'est aussi un encouragement pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Parce que Dieu est là, il est près de tout le monde
qui veut l'accepter et croire en lui. Donc la clé, ce n'est pas de vivre tout seul, individuellement, mais d'échanger avec Dieu, de parler à Dieu et de lui poser des questions. Absolument, absolument, absolument. Dieu, il y a plus de 2000 ans, s'est fait chair. Il est venu en la personne de Jésus-Christ pour montrer qu'il existe, il est vivant, il est Dieu et il veut nous apporter cette grâce. Il veut nous apporter son amour, il veut manifester sa miséricorde, mais il faut juste le croire et l'accepter. Et en ce moment, nous recevons tout ce qu'il veut nous accorder. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, pour cet échange. Merci à toi. Et on va le partager à tous, n'est-ce pas? J'espère. Au travers des ondes, des émissions, de la TV, d'Internet, que beaucoup puissent entendre cette bonne nouvelle. Sois béni dans ta vie et dans ta famille. Merci beaucoup, cher Sylvain. Et c'est ce qu'on dit à tous ceux qui nous suivent aussi, que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de vous, et surtout, appelez-le, criez à lui, cherchez-le, et vous verrez qu'il vous répondra. Parce qu'il est fidèle, il va aussi prendre soin de vous. Il a plein de grâce pour chacun de vous. Au plaisir de vous retrouver pour une prochaine émission Vitamine B.